Voilà, donc je l'avais présenté en bureau. Donc là, c'est la concertation sur le pays viganais. Donc c'est une véritable volonté afin de rester en concertation permanente et de rendre la communauté de communes plus lisible pour les communes et les habitants. C'est vrai qu'on a mis en place certaines choses déjà, vous l'avez pu constater, et notre volonté c'était de rendre plus compréhensible peut-être les échelons comme la communauté de communes, qui pour les communes déjà ne sont pas très clairs et pour les habitants n'en parlons pas. Éveiller les habitants à la citoyenneté, puisqu'il nous a semblé important que les gens s'impliquent dans la vie de leur territoire, et qui va de pair en créant un dialogue permanent sur le territoire du pays viganais. Une volonté de notre part qui est étayée par la proximité engagement qui a été prise en décembre 2019 et qui nous propose en fait des choses qui nous arrangent bien puisqu'on voulait vous les proposer. Il nous propose un débat sur l'utilité d'un pacte de gouvernance et la création d'un conseil de développement et des modalités d'association de la population aux décisions et à la conception, la mise en œuvre d'évaluation de l'établissement public. Donc on est parti du principe que nous formons tous ensemble ici une communauté pour œuvrer pour le territoire. Et donc on vous propose ces outils. Donc le pacte de gouvernance. Le pacte de gouvernance, on va établir tout à l'heure, les commissions thématiques que vous connaissez, qui existaient déjà au précédent mandat, le lien des communes que certains ont déjà vu, on a déjà commencé à faire le tour des communes, le conseil des maires et les états généraux des élus. Le pacte de gouvernance, à quoi ça consiste? Sur la concertation qu'on veut mettre en place, il y a deux volets. Un volet dédié aux communes, aux élus, et un volet dédié à la population, aux citoyens. Le pacte de gouvernance, c'est dédié donc au fonctionnement entre les communes et la communauté de communes. Donc, si on est d'accord pour instaurer ça ce soir, donc il y a des délibérations qui instaurent le pacte de gouvernance, alors nous travaillerons ensemble aux modalités de celui-ci. C'est-à-dire, alors on a pris quelques exemples, il y a les conditions de mise en œuvre de l'obligation d'obtenir l'accord d'une commune concernée pour une décision communautaire ne s'appliquant qu'à elle. Bon, mais ça paraît un peu sous le sens, ce sont des exemples non exhaustifs. Définir les modalités de mutualisation. La mutualisation, on en a parlé ensemble déjà plusieurs fois, c'est une véritable volonté. On sait que chacun, enfin on en a discuté déjà au bureau, mais on en discute dès qu'on en a l'occasion. C'est quelque chose qui nous permettra à l'échelle de notre territoire de faire des économies, mais en fait d'optimiser toutes nos ressources. Donc ces modalités seront à définir également dans le pacte de gouvernance. Et après, vous avez associé les communes dans la mise en œuvre des projets. Voilà. Enfin, ce sont quelques exemples non exhaustifs qui resteront à développer si vous êtes d'accord pour créer ce pacte de gouvernance. Vous avez des questions? Sur le conseil des maires, sur certains sujets, nous proposons de créer un conseil des maires qui serait une réunion informelle où les maires se réuniraient sur une thématique donnée, précise, comme dernièrement sur le sujet de l'ADS, qui a été riche en discussions et en débats d'ailleurs. On a pu échanger librement sur un sujet, c'est vrai que c'est assez pertinent, assez intuitif, et puis c'est vrai que c'est assez réactif comme formule. Donc on vous propose de la pérenniser, et les sujets, et ils se réuniront donc sur un sujet prédéfini, ou alors, si certains maires le veulent, dans la limite de 4 fois par an, à la demande d'un tiers des maires. Voilà. Des questions? Les commissions thématiques, vous les connaissez, il y en avait déjà auparavant, c'est pour travailler sur des sujets, elles sont ouvertes à tous les conseillers municipaux du territoire, à les conseillers communautaires. Ce soir, donc, on vous propose, on en avait parlé au bureau, donc on vous propose une liste de commissions qui sera communiquée à toutes vos et comme ça on invitera ensemble tous les conseillers communautaires à travailler sur ces sujets et à s'inscrire dans les commissions qui sont proposées ce soir. Donc, on vous propose des commissions d'aménagement du territoire sur l'urbanisme, des commissions sur la participation, la concertation pour définir notamment la mutualisation éventuellement, la communication, les finances, l'agriculture, le développement économique, la transition écologique, le sport, l'équipement culturel et la petite enfance. Donc vous serez invités à diffuser à vos conseillers municipaux afin qu'ils s'inscrivent dans une thématique de leur choix pour travailler sur ces sujets. Et si vous avez d'autres propositions de création de commission, évidemment, elles sont les bienvenues.
Si vous avez une thématique en particularité qui n'est pas là ce soir, évidemment, on peut le rajouter. Oui. Je m'excuse, il me semble que dans la liste qui a été donnée, il manque quand même un petit peu du social. Parce qu'avec la crise du Covid, on risque d'avoir dans notre territoire des personnes qui vont être en détresse et en souffrance. Voilà, oui, c'est une bonne réflexion. C'est vis-à-vis du CIS. Alors, vous savez qu'il y a le CIS sur l'Interco. Il y a le CIS, on a eu justement une réunion hier soir. Et on se disait que ce CIAS, il faudrait un petit peu y travailler dessus pour qu'il soit plus ouvert, plus. Voilà. On pense qu'il manque un petit peu quelque chose, enfin, avec Pascal est là, je crois. Oui, là. Donc, voilà, on a beaucoup discuté hier de ça, c'était très intéressant, mais je pense qu'avec la période qu'on traverse et qu'on va traverser, je pense que sur le pays libanais, on aura besoin de personnes qui s'occupent un petit peu de tout ça. C'est une très belle proposition. Puis on peut travailler ensemble sur cet aspect de notre territoire. On sait que sur une résonance, c'est sûrement une pertinente, effectivement. On peut l'inscrire, hein? Oui, moi je pense qu'il faut l'inscrire, effectivement, parce qu'en plus, on a je crois la nécessité de faire en sorte que chaque municipalité soit sensibilisée à cette question-là, qu'un véritable réseau, même, moi je l'avais proposé au premier conseil d'administration du CIAS, que dans chaque municipalité, il y ait un référent social. Je pense qu'il y ait, hein, de toute façon, dans les faits, mais en tout cas qu'il soit identifié, effectivement, à l'échelle du CIAS, ça me semble important, pour faire remonter aussi les besoins, parce que c'est vrai que les élus municipaux connaissent souvent, dans chaque commune, les familles qui ont des difficultés, tout ça. Donc je pense que c'est une excellente idée. Je crois qu'il faut qu'il y ait une commission sur cette thématique, effectivement. Après, ce que n'a pas dit Manu, c'est que ça, ce sont les grandes commissions thématiques qui vont durer sur toute la durée du mandat. Il y a aussi, je pense qu'il y aura ponctuellement la nécessité de créer des commissions plus ponctuelles sur des sujets éventuellement d'actualité. Voilà, donc je pense à la santé, par exemple, qui est aussi une thématique qui va être stratégique dans les années qui viennent sur notre territoire. Il y a certainement des actions à mener avec les territoires voisins aussi. Donc je pense que là, sur la santé, par exemple, ça serait bien qu'on ait une commission. Alors je ne sais pas si elle doit être permanente ou ponctuelle, mais en tout cas, ça me semble aussi un sujet qu'on a peut-être un petit peu oublié quand on a fait la liste. Je sais, Laurence Béranger, on en avait discuté, que c'est aussi des thématiques qui vous intéressent. D'une manière générale, de toute façon, tous ces groupes de travail, on incite à ce travail collectif, à cette concertation. Donc, dans tous les cas, effectivement, tous les groupes de travail qui seront proposés seront évidemment les bienvenus. C'est ensemble qu'on trouve des solutions. Oui, monsieur Chattard. Je crois qu'il serait aussi intéressant de reprendre, je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent du pacte de développement jusqu'en 2023 ou 2025 qui avait été fait lors de la précédente mandature, et sur lequel il y avait un certain nombre de thématiques, notamment celle-ci, qui associait sport et social, entre autres. Est-ce que vous avez repris un petit peu sur l'élaboration de ces commissions, ce qui avait été fait lors de ce pacte? Vous avez eu tout un travail qui avait été fait avec la population. Je pense que là, les élus de la précédente mandature s'en souviennent très bien, et avec un certain nombre d'avancées et de propositions. Non, c'est vrai qu'on ne s'était pas pêché sur ce document, non. Donc, qui est consultable, sur, je veux dire, on peut le consulter sans problème. Mais on s'enrichit volontiers du document qui existe. Ça serait intéressant. Oui, mais c'est bien de le rappeler, effectivement, ça pourra nourrir notre réflexion sur ce sujet, effectivement. Merci. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui doit parler en visio, mais on entend mal. Y a-t-il quelqu'un qui prend la parole en visio? Je ne vois plus Philippe Barral, je ne sais pas, il a disparu. Apparemment, c'est pas le cas. Emmanuel. D'autres questions sur les commissions? Le lien des communes. Donc ça, c'est pareil, c'est un lien direct avec toutes
les communes, on a commencé à le faire. Donc on a fait un espèce d'escargot des communes les plus éloignées jusqu'aux communes les plus rapprochées du bon-centre. On a commencé avec Campest. Dernièrement, on était à Saint-Bresson. L'objectif, c'est de créer du lien privilégié donc entre les communes et la collectivité, la communauté de communes, en rencontrant également la population. On se rapproche des besoins des communes, on répond à leurs questions, on fait un peu du sur-mesure avec eux. Et ce lien, on le voit à chaque fois qu'on a commencé à le faire donc dans les communes, à chaque fois qu'on rencontre les gens, on voit que c'est toujours des débats riches, des dialogues riches. Et c'est vrai que ça nous permet de voir entre nous certains sujets plus précis, au plus près des besoins des communes. Et vraiment, les premières rencontres qu'on a faites sont très très encourageantes. Moi, je suis très très content de ces rencontres avec Régis là, et je remercie toutes les communes qui nous ont parfaitement reçus. Et on va faire ça, on s'engage à le faire tous les ans, parce que c'est vraiment une belle rencontre. Des questions sur ce lien des communes, non ?